Salutations, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci c'est bien pour une mise en vente donc, de ce véhicule. C'est donc un Honda Odyssey RB3 Absolute. Alors, comme c'est la première vidéo de 2025, on va changer quelques petites choses. Si vous avez l'habitude de nous regarder, ça va pas être très différent. Donc, la vidéo va s'articuler de la manière suivante. Donc, on va décrire un petit peu voilà, la vente, les conditions générales. Donc le véhicule, le kilométrage, etc. Qu'est-ce que ça comprend, etc. Et ensuite, on va retourner plus sur un format. Donc, je fais tout de suite ça parce que on a beaucoup de gens au bout de 2 minutes qui ne regardent plus la vidéo. Ça va être sûrement ça qu'on appelle la passion. Donc, du coup, pour éviter qu'il y ait d'amalgame entre beaucoup de choses, bon, je vais vous expliquer un peu après. On va faire ça comme ça. Et ensuite, on refera comme on fait d'habitude. Donc, c'est-à-dire, on fera un bon tour extérieur ensemble du véhicule. Bon, après, ce véhicule-là est d'origine. Puis pour vous montrer les défauts, il y en a très peu. Ensuite, on fera un bon tour de l'intérieur, parce que c'est là qu'il y a forcément beaucoup de choses à dire sur les Odyssées. Ensuite, comme d'habitude, on fera un tour sur le dessous, donc avec le véhicule sur le pont. Et ensuite, on reviendra et on fera un petit résumé voilà, de la vidéo. Alors, ce véhicule est donc de 2010. Il a 117 500 km. Il est donc homologué 6 places. Donc, le véhicule est complètement terminé. Il attend donc le client final pour être immatriculé en France. Donc on fait les démarches pour vous. Son tarif est de 16 200 € TTC. Alors je précise bien TTC parce que oui, il faut le préciser malheureusement. Nous sommes assujettis à la TVA, comme n'importe quel professionnel. On n'est ni assureur ni banquier. Donc dans le tarif que je vous ai donné, ça inclut la TVA, ça inclut également l'homologation, l'import, le dédouanement, etc. Mais aussi l'entretien, la mise en conformité, les réparations et donc tout ce que vous voyez là. Alors ça peut paraître un peu débile de vous dire ça, mais visiblement il faut le préciser pour éviter beaucoup d'amalgame. Donc c'est pour ça qu'on conseille systématiquement et qu'on est un peu chiant là-dessus d'appeler, parce qu'il y a beaucoup de gens qui confondent un peu tout. Donc pour eux, un Odyssée, c'est un Odyssée. Donc que ce soit chez nous, chez nos concurrents ou chez un particulier, que ce soit des RB3 ou des RB1 ou des modèles américains, bref, c'est pas du tout la même chose. Donc les conditions qu'on pratique ne nous concernent que nous, n'impliquent que nous. Et donc ce n'est pas forcément la même chose partout. Donc voilà, il me semblait bien d'avoir à le préciser. Donc ce véhicule-là, comme vous le voyez, il a donc les pneus neufs. Donc en 18, ce sont des Kumho, on met pas des pneus de merde non plus. Donc on a fait l'entretien, on a fait une petite réelle déjà là-dessus, donc si vous nous suivez, on vous en remercie, donc vous le savez. Donc entretien, donc vidange moteur, boîte de vitesse, filtre à huile. Ensuite on a fait également bougie, filtre à air, filtre à pollen, contrôle donc du circuit de charge, du liquide de refroidissement, du liquide de frein. On a fait donc un bon nettoyage évidemment un peu partout. On a changé également deux cylindres blocs de triangle avant. Donc je reviendrai un peu là-dessus vers la fin de la vidéo. Donc voilà, je tenais juste donc du coup aussi à préciser, la seule chose qui n'est pas inclus dans le tarif, ce sont donc les frais de mise à la route, parce que ça dépend donc de chacun, en fonction de là où vous habitez, donc de chaque département. Donc il y a donc évidemment donc la carte grise, donc qui sera donc à régler. On fait les démarches pour vous, ça c'est gratuit. Et si vous le souhaitez, ça c'est pas une obligation, on peut vous fournir donc des plaques au format JDM. Donc voilà pour la partie un petit peu explication des conditions, etc. Donc comme je vous l'ai dit, je le répète, ce sont des conditions qui n'impliquent que nous. Donc faites bien attention à ça. Parce qu'on a souvent des gens qui nous appellent en disant oui mais un tel il m'a dit ci, un tel il m'a dit ça, entre toutes les conneries qu'on entend sur YouTube et tous les réseaux sociaux et tout ce que tout le monde croit savoir et ne sait pas sur l'import. Donc c'est quand même quelque chose de particulier, c'est pas comme aller chercher une 207 HDI chez un revendeur du coin, c'est quand même assez différent, c'est très compliqué. Ne faites bien attention aussi avec les guignols qui vous achètent des voitures déjà immatriculés dans l'Union Européenne et qui vous font passer ça pour de l'import ou de l'homologation, ça n'a rien à voir. De l'import, c'est acheter une voiture qui est hors Union Européenne, et l'homologation, donc c'est faire une réception à titre isolé, où on doit donc passer, en plus du contrôle technique, ça c'est pour tout le monde pareil, l'Adréal et l'UTAC. Voilà pour la partie chiante que je comptais faire tout de suite parce que au bout de 2-3 minutes en général il n'y a plus personne. Il ne reste plus que les gens réellement intéressés. Donc si vous êtes là, c'est que ce véhicule là vous intéresse. Donc maintenant
Voilà, on va s'intéresser un peu plus donc au véhicule. Donc comme vous pouvez le voir, donc, il est blanc. Alors, c'est un RB3. Donc les RB3, ce que ça veut dire, c'est que tout simplement, ce sont donc les quatrième générations. Donc si vous nous suivez ou si vous ne nous suivez pas, vous pouvez regarder, il y a d'autres vidéos. Donc on fait beaucoup de RB1, donc c'est-à-dire la génération juste avant, donc la troisième génération. La première génération, c'est vendu partout dans le monde, donc même chez nous. Ils ont juste changé l'appellation commerciale, donc c'était pas Odyssey mais Shuttle. Et à partir de la deuxième génération, on ne l'a plus eu. La deuxième génération était commune au marché japonais et au marché américain. Par contre, à partir de la troisième génération, donc la génération d'avant, les Odyssées entre les marchés japonais et les marchés américains n'avaient plus rien à voir. Et donc ne vous faites pas avoir avec les appellations commerciales. Si vous voyez des Odyssées à partir des années 2000 qui ont des V6, ce sont des véhicules américains. Donc ces véhicules-là que vous voyez ici n'existent pas en V6, ils existent qu'en 2,4 litres comme vous avez là, j'en reviens tout de suite après, et uniquement en conduite à droite. Voilà, donc comme je vous disais, c'est donc un 2,4 litres de 206 chevaux, boîte automatique. Tous les Odyssées n'existent que en boîte automatique, n'ont jamais été produits en boîte mécanique. L'Absolute, c'est la version la plus puissante, qui a clairement une vocation dynamique. Hein. Donc on a des jantes en 18, on a donc 206 chevaux au lieu de 160. On a une vraie boîte automatique, j'insiste bien, c'est pas une boîte CVT, c'est bien une boîte automatique à 5 rapports avec overdrive. La particularité donc du RB3, c'est que vous avez la possibilité de changer les vitesses avec des palettes au volant. Donc on est déjà sur quelque chose d'un peu plus moderne. Hein. Donc c'est comme un RB1, donc la plateforme, le châssis, les trains roulants restent le même principe. Ils ont juste un peu modernisé le design et les équipements intérieurs. Voilà, donc pour tout ce qui est des options, je ne vais pas tout vous lister parce qu'il y en a toujours beaucoup. Vous pourrez retrouver tout ça sur le site internet qui est bien listé en détail. Hein, ça va éviter d'alourdir encore plus la vidéo. Donc bon, faut savoir qu'en termes de gamme, ces véhicules-là, on est sur une gamme qui se situe entre la Accord et la Légende. Donc les Odyssées sont clairement assez haut de gamme. On est sur une plateforme d'Accord en plus long, plus large. Pour les nazes qui n'ont toujours pas bien compris et qui osent dire ça qui voient ça dans des vidéos YouTube, ce n'est pas un monospace. C'est clairement un très gros break. Hein. Donc c'est-à-dire que ce n'est pas une petite voiture qu'on a rehaussée, donc c'est-à-dire comme un Scénic qui vient d'une Mégane, on le répète à chaque fois, mais c'est dur de faire comprendre ça. Étant un véhicule donc, du marché japonais, on ne peut pas appliquer des principes commerciaux typiquement français comme le mot monospace. Hein, il n'y a pas de plancher plat, il n'y a pas des sièges indépendants pour mettre des sièges enfants, enfin il n'y a rien de tout ça. Donc je vais vous montrer ça. Si vous voyez nos vidéos, si vous nous avez déjà vus sur les événements, on en amène régulièrement, vous le savez, tout le monde nous le dit. Quand on est devant le véhicule, on le voit très bien. Moi je pense que ça se voit aussi très bien là, mais visiblement, voilà, il faut le répéter. Donc là je vais mettre le téléphone à hauteur de mes yeux. Voilà, je fais 1m80, je m'approche, voilà. Donc vous voyez très bien, c'est beaucoup plus bas qu'un monospace, en sachant que ce véhicule-là est donc complètement d'origine. Voilà, donc après très rapidement sur l'homologation, donc ce véhicule, comme je vous l'ai dit, est homologué 6 places. Donc faites bien attention avec ça parce que nous, on vous garantit systématiquement les 6 places, ce n'est pas systématique. Donc c'est 6 places, donc 6 places adultes, 6 ceintures 3 points, 6 appuis-tête. Donc clairement, hein, comme on l'a déjà dit avec le RB1, il y a la même place à l'intérieur. Hein. Vous pouvez rentrer 6 adultes d'1m80, on l'a déjà fait. Moi dans mon RB1 j'ai déjà rentré un frigo américain, donc il y a de la place. Franchement il y a de quoi faire. Je vais vous montrer la modularité tout de suite après. Alors, aussi petite précision, parce que ça fait partie des choses qu'on entend aussi beaucoup de n'importe quoi. On perd une place tout simplement parce que ce sont des ceintures ventrales à la rangée du milieu, à la place du milieu. Et donc à partir de 2001, les véhicules doivent tous avoir des ceintures 3 points et appui-tête. C'est une prérogative donc européenne. Donc faites bien attention parce que tous les pays européens ne l'appliquent pas. Par contre, c'est obligatoire en France et pas au Japon. Donc ce sont des différences liées au marché. Ça fait partie des nombreuses choses qu'il faut bien prendre en compte lorsqu'on choisit un véhicule qui vient d'un marché qui n'est pas le nôtre, hein, qui n'est pas un marché européen, parce que les normes européennes ne sont pas mondiales. Voilà. Ça aussi c'est fou, mais il faut systématiquement donc bien le répéter. Voilà, on va s'intéresser un peu plus à l'aspect extérieur du véhicule. Je vais arrêter d'être chiant.
Donc, on a des jantes alliage d'origine, donc c'est pour le modèle Absolute, hein, en 18 pouces. Hein, vous avez le badge, voilà, ici marqué Absolute. On montre un petit peu les jantes. Donc après, voilà, on a anti-brouillard, Xenon, AFS, que dire encore, donc on a, alors je vais vous montrer tout de suite à la limite les clés. Voilà, elles sont là. Donc il y a deux clés, avec donc deux télécommandes. Voilà, les deux sont parfaitement fonctionnels, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc c'est en fait là sur le coup c'est les mêmes clés accord. Donc vous avez deux boutons, un pour ouvrir, un pour fermer. Alors je vais tout de suite aller ouvrir si on arrive à se refermer. Voilà. Alors après donc en défaut extérieur, bon, en fait sur celui-là il n'y a quasi rien. Donc je vais vous le montrer tout de suite. Il y a un défaut, c'est à l'arrière. Donc je ne sais pas si on va bien le voir. Donc la voiture s'est pris un petit tampon. Donc on a un petit coup là et un petit. Voilà. Ici là on le voit. Le pare-choc il est un petit peu fissuré, très légèrement. Et en fait c'est à peu près tout ce qu'il y a. L'autre particularité sur ce véhicule, donc si vous nous suivez, on a baissé légèrement le prix, donc c'est dû à ça. Et qu'en fait ce rétroviseur là, le rabattage électrique ne fonctionne plus. Par contre le réglage, le dégivrage, tout fonctionne. Le clignotant, tout fonctionne, il n'y a pas de problème, c'est juste que le rabattage ne fonctionne pas. Alors il faut savoir, moi j'aime pas appeler ça comme ça, mais c'est ce que tout le monde appelle comme ça, donc c'est bien une maladie. Donc un défaut de conception des rétroviseurs chez Honda dans ces années-là. Alors bon, je veux pas non plus critiquer Honda dans le sens où machin. Tous les constructeurs ont eu des problèmes à un moment ou à un autre avec ces petites molettes en plastique pour le rabattage électrique. J'ai cherché le moyen d'éventuellement essayer de le refaire. Ça marche quasiment jamais, ça redéconne tout de suite. Donc voilà, le rabattage électrique ne fonctionne pas sur ce rétroviseur-là. Par contre, absolument tout le reste fonctionne dans la voiture. Donc ce qui est après pour l'extérieur, je pense pas qu'il y ait grand chose de plus à dire. La petite chose que je vais vous signaler tout de suite, c'est qu'ici on peut voir qu'il y a des petites traces de flotte là. J'ai plus le produit qui me sert à nettoyer, donc je l'ai recommandé. Il arrive d'ici une petite semaine, donc ça sera fait pour la vente. Voilà. Donc on va passer à l'intérieur. Je pense que c'est là qu'il y a beaucoup de choses à dire. Alors je vais vous montrer les quelques petits défauts qu'il y a sur l'intérieur. Donc là vous pouvez le voir ici, en fait on a le logo warning qui s'efface un peu. Voilà, donc une petite usure à ce niveau-là. Et ici au niveau du panneau de porte, alors je vais essayer de vous le montrer. Voilà, ici on a une petite griffe sur le cuir. Voilà, après bon on a quelques petits plis ici. Bon, rien de bien méchant. Et en fait c'est tout ce qu'il a. Voilà. Alors, donc c'est un véhicule, celui-ci, qui est donc c'est un Absolute, donc il y a quand même beaucoup d'options, mais on n'a pas le système intégré. Donc là en fait on a un poste double jean tactile classique qui fonctionne très bien, mais donc qui est comme d'habitude tout en japonais, qui parle japonais, etc. Donc si vous souhaitez le remplacer, il faut savoir que c'est très simple, hein. C'est un poste double jean classique. Donc vous achetez n'importe quel poste double jean et puis vous l'adaptez, il n'y a aucun problème là-dessus. Parce que du coup il faut savoir que les systèmes intégrés, télématiques, etc., c'est bien, ça fait joli, il y a plein de boutons, mais faut savoir que c'est quand même des véhicules qui ont déjà, en termes de conception, 17 ans, parce que les premiers véhicules sont donc de 2008, celui-ci est de 2010, mais c'est toujours un phase 1, donc on est sur une conception donc de 2008, donc on est sur des technologies de 2008. Donc voilà, je pense qu'avoir des configurations comme celle-ci, c'est pas plus mal, parce que ça permet du coup de moderniser très facilement le véhicule. Voilà. Bon, après, donc, vous avez les systèmes climatisation automatique comme d'habitude. Vous avez aussi, donc, comme sur les RB1, je vais vous montrer ici, donc une clim à l'arrière. Ici, je vous montrerai après, vous avez un écran au milieu qui vous permet de régler donc la clim arrière, parce qu'il y a une clim à l'arrière, donc il ne fait que climatisation à l'arrière, il n'y a pas de chauffage à l'arrière. Donc, et à l'avant, évidemment, vous avez climatisation et chauffage. La particularité qu'il a ce véhicule-là, c'est qu'ici, vous avez un dégivrage du pare-brise en plus du désembuage. Et ça fonctionne très bien. Donc ça c'est bien, on peut le tester en ce moment, hein, c'est cool. Vous avez les 4 vitres électriques, descente et remontée automatique uniquement pour la vitre là conducteur. Donc bon, les rétroviseurs électriques et dégivrants. Le seul truc, donc comme je dis, donc pas de rabattage sur le gauche. Donc après vous avez vide poche là, vous avez une prise 12 volts
ici, parfaitement fonctionnel. Là encore un petit vide-poche ici. Là un gros vide-poche. Donc après la boîte à gants, ça c'est assez classique. Donc là vous avez une prise USB qui est liée au poste qu'on a laissé. Donc bon, ça c'est le TPA, j'aime bien. Ça c'est pas fourni avec. Voilà. Donc après je vous montre aussi un peu les panneaux de porte. Beaucoup de rangement. Alors je vais fermer, je vais vous montrer. Bon, je sais pas si on va bien voir là, parce qu'il fait très très gris. Là en fait on a une petite finition en bleu, donc ça c'est spécifique sur les Absolute. Et là on a un petit rappel un peu façon alu brossé, bon ça reste du plastique, mais alu brossé que vous retrouvez un peu partout, ça c'est pareil, spécifique Absolute. Voilà, donc le levier de vitesse, tout gainé de cuir. Voilà, donc la particularité c'est toujours pareil, hein, donc recul, neutre, drive, et puis après on a les 3, 2 pour en guise de mode snow, de mode neige. Et après donc vous avez ici voilà, les palettes au volant, vous avez une de chaque côté. Voilà, celui-ci n'a pas, je crois, les essuie-glaces automatiques. Par contre, vous avez donc du coup l'intermittent réglable, hein, comme très souvent sur les voitures japonaises. Voilà. Donc ici, comme d'habitude, vous avez le petit miroir de courtoisie avec la lumière, hein, pour tout fonctionne. Voilà, impeccable. Et puis du coup, vous avez un accoudoir, porte-gobelet, rangement. Donc là, vous avez 2 porte-gobelets. Et là, vous avez un rangement assez balèze, hein, assez profond. Voilà. Ensuite, ici, vous avez donc l'accoudoir. Donc vous pouvez le tirer pour mettre un peu plus en avant. Voilà. Ensuite, vous pouvez juste le lever comme ça. Vous avez encore un petit rangement. Et en dessous, vous avez encore un gros rangement. Voilà. Donc c'est quelque chose qui est pas mal, qui est assez pratique. Voilà, en bon état. Avec le petit tiroir là, le petit rabat qui est aimanté. Voilà à peu près tout pour l'avant. Donc comme vous pouvez voir, on a les tapis de sol partout dans la voiture. Hein, spécifique Absolute. Voilà, donc d'origine Honda. L'intérieur est en très bon état. Donc semi-cuir et tissu. Comme donc sellerie spécifique Absolute. Voilà. On a des poignées partout, même pour le conducteur, ce qui est pratique pour les gens qui en ont besoin. Voilà. Donc là, bon, alors les sièges sont droits, hein, parce que je les ai mis comme ça pour l'instant. Donc là, je vous montre aussi les panneaux de porte. Donc vous avez déjà d'origine 6 haut-parleurs. Voilà. Donc c'est un véhicule non fumeur, hein, j'ai oublié à chaque fois de le préciser. Voilà. Donc la 3e rangée. Alors celle-ci, je vais vous montrer, elle est rabattable, hein. On peut l'escamoter carrément dans le plancher, mais on ne peut pas l'avancer ou la reculer. Voilà. Elle est telle qu'elle est là. On peut juste du coup monter et descendre les appuis-têtes, ça c'est logique. Alors ici la particularité, c'est que vous avez du coup la 7e place du coup qui a sauté, qui était censée être ici, c'est comme vous pouvez le voir, donc il n'y a pas d'accoudoir là. Voilà, donc là du coup ça fait un accoudoir avec porte-gobelet et vide-poche. Et voilà, vous pouvez le remettre comme ça. Donc, bon, là, comme je vous ai dit, il est un peu droit. Alors, je vais vous le remettre. Voilà, normalement, voilà, on est plus comme ça. Voilà, je vais le mettre dedans. Hop. Voilà, moi, je fais 1m80. Il faut savoir que le siège là, il est reculé à fond. Voilà, il est reculé à fond. Il me reste encore tout ça. Et là, après, même principe. Donc, c'est sur glissière. Donc, vous pouvez vachement avancer pour libérer de la place à l'arrière, etc. Voilà. Donc si vous voulez voir un peu vraiment, peut-être un peu plus la place, je ne vais pas y revenir là-dessus. Sur la vidéo des RB1, vous avez vraiment... voilà, je vous montre vraiment tout. Alors du coup, là comme vous pouvez le voir, les boucles sont intégrées, hein, dans l'assise, ce qui évite en fait de trop marquer les sièges. C'est un peu le souci qu'on a de temps en temps sur les RB1, donc les versions wagon. Alors que vous voulez rabattre les sièges, vous actionnez la manette là. Alors, je vais le faire. Hop. Je vais juste la retenir. Voilà, et donc vous le repliez comme ça complètement. Voilà, et donc là, je vous montre en même temps le coffre. Donc on a quand même encore pas mal de place. On a un coffre normal, un coffre de Civic classique. Ici vous avez donc là un vide-poche. Là vous avez un vide-poche encore ici. Voilà, il y a encore un vide-poche là. Donc là ici, c'est là que la clim allait. Donc il souffle. Donc là,
au niveau du 3e rang et donc du 2e rang. Je vous remontrerai après, j'oublie, le petit écran qui est là-haut. Alors ici, sur ce modèle-là, vous n'avez pas, donc les RB3 n'ont jamais de roue de secours. D'accord. Donc vous avez ici, hop, un kit anti-crevaison avec le cric et le nécessaire pour changer la roue. Donc d'origine Honda, qui n'a jamais servi. Hop, donc ça vous pouvez clipser. Et ici vous avez, là, hop, en fait une sorte de petite tablette. Donc là déjà vous avez une sorte de coffre un peu discret pour ranger ce que vous voulez. Et donc ici, alors je ne peux pas vous montrer une main, c'est un peu compliqué, mais j'expliquerai ça donc au client sans aucun problème. En fait, vous enlevez la partie qui est ici, vous déclipsez ça, hop là, vous déclipsez ça, et en fait vous venez le mettre quand la banquette est rabattue entre les deux rangs là, ce qui vous fait un plancher plat. Voilà. Donc je remets ça en ordre et je vous rabats là. Donc j'ai tout remis. Alors je vous montre tout de suite. Hein. Donc là c'est exactement comme les rabais. Hein. Donc là ici, hein, on déverrouille. Pareil là, donc on rabat du coup le dossier. Ensuite ici, vous avez une poignée que vous tirez. Et là, vous prenez la sangle. Donc, je vais la prendre avec le téléphone. Hop. Donc là ici, vous déverrouillez et vous tirez. Hop, on rabat ça. Et voilà. Donc là du coup ça fait exactement donc, comme un RB1. Donc la petite tablette qui est en dessous du coup de la banquette, vous venez la clipser, vous voyez, ici. Voilà. Donc après à l'arrière, vous avez encore un petit rangement avec un rabat ici, donc avec des rappels de cuir, des vides-poches et porte-gobelets. Là pareil, vide-poche et porte-gobelets. Donc voilà. Après je vais vous montrer. Voilà, on filme un peu tout. Donc les givrages arrière, hein, tout fonctionne, il n'y a pas de problème là-dessus. Voilà. Donc je vous montre vite fait ce que j'ai oublié de vous montrer, c'est-à-dire l'écran qui est au plafond ici, pour la ventilation donc arrière. Voilà. Je vais vite fait vous montrer la place du chauffeur. Voilà. Donc à savoir que le régulateur de vitesse est ici. Hein. Bon voilà, j'ai pas tout listé, hein. Vous avez tout. Le siège avant, donc conducteur est réglable en hauteur, donc c'est un siège manuel. Pareil, vous avancez, vous reculez. Donc là on a le SP qui s'arrête là. Ici on a encore un petit vide-poche là. Là c'est le bouton donc d'anti-brouillard qu'on intègre. Voilà. Voilà. Donc on va passer au-dessous de la voiture. Voilà, donc on se retrouve sur le dessous, hein, comme d'habitude. N'hésitez pas à faire les arrêts sur image. Donc là, je ne sais pas si vous l'entendez, il pleut, comme tout le temps, mais il y a eu de la neige hier, donc la voiture n'est pas vraiment propre. Et voilà, c'est pour vous montrer qu'il n'y a pas de corrosion. Comme d'habitude. Vous voyez les conduites de carburant et de frein. Là, les câbles de frein à main. La ligne. Là, le plancher. Même les tôles par chaleur sont propres. On a le catalyseur. Les rides de clim qui vont donc à l'arrière. Hein. Hop. Pour la clim arrière. Ça c'est traces de flotte, hein, vous voyez, c'est normal. Donc voilà, carter d'huile en alu. Le filtre à huile est un peu différent, donc ça c'est la seule différence entre les RB1 et les RB3. Donc véhicule non accidenté. Hein. Voilà. Et celui-là sur le dessous du pare-choc, il est propre. Voilà. Voilà donc du retour du dessous. On va toucher à peu près à la fin de la vidéo. Donc je vais vous répéter encore quelques petites choses, quelques petites généralités.
Donc déjà, la première chose, c'est qu'on ne peut que vous conseiller, on est chiant avec ça, je le répète à chaque fois, mais il faut vraiment nous appeler. On ne vend pas de voiture par message, c'est fou, mais il faut systématiquement le dire. Voilà, ce sont des véhicules qui sont quand même destinés à un autre marché, donc qui sont quand même voilà, qui ont quelques particularités. Donc comme je vous ai annoncé donc, le tarif donc, de 16 200 € pour un véhicule, donc il est de 2010, jamais accidenté, 117 500 km, il est prêt à être immatriculé, nous faisons les démarches pour vous, il ne reste donc à régler uniquement que la carte grise. Et si vous le souhaitez, donc les plaques au format japonais en plexi avec les chiffres normalisés. Voilà. Nous fournissons également, et nous sommes, voilà, ça n'engage que nous, un rapport d'expertise. Ce n'est pas une obligation légale. Donc, essayez juste de bien faire attention, parce qu'on a eu des gens qui ont fait des amalgames avec les versions d'avant, donc les RB1 qu'on fait beaucoup, et les RB3. Voilà. Vous avez à jour le stock sur le site, donc n'hésitez pas à le consulter. Il est toujours à jour. Donc voilà, si vous voyez un véhicule que vous pensez qui était vendu puis qu'il est remis en vente, ça c'est, je vous dis tout de suite, c'est pas chez moi qu'on fait ça. Moi, le véhicule quand il est vendu, il est vendu. S'il n'est pas vendu, il n'est pas vendu. Donc voilà, ne faites bien attention parce que des Odyssées du coup blancs et noirs, on en a beaucoup. On a des RB1, des RB3, etc. Donc voilà. Là, par exemple, voilà, donc c'est un RB3 blanc. J'ai un RB1 blanc qui va arriver dans pas longtemps. J'ai un autre RB3, donc comme celui-ci noir. Mais qui n'est pas tout à fait d'origine, qui va être terminé là prochainement, mais qui a toujours été en vente. On avait un RB1, pardon, donc les générations d'avant, noir, il y a quelques mois. Voilà. Donc n'hésitez pas à nous contacter si vous avez un doute, vous avez besoin de précision. Et encore une fois, les conditions qu'on pratique n'engagent que nous. Donc, faites bien attention à l'amalgame, je comprends, il n'y a pas de problème, qu'il y a beaucoup de gens qui se servent de nos vidéos, que ce soit des professionnels pour prendre des idées ou autres, ou des informations, ou des gens qui vont regarder nos vidéos, qui vont nous appeler, même qui viennent déjà nous voir et qui vont acheter ailleurs. Donc bon, voilà, c'est comme ça, c'est le jeu, mais faites bien attention que toutes les conditions ne sont pas les mêmes partout, notamment des particuliers qui se prennent pour des professionnels ou ce genre de choses. Voilà. Faire un import Japon, c'est quand même assez particulier. Nous, systématiquement, on fait une prise en main avec le client. Quand on est au téléphone avec vous, moi, j'essaye pas de vous refourguer à tout prix une voiture. C'est pareil, si la conduite à droite, vous n'avez pas cette ouverture d'esprit-là, c'est pas la peine d'aller plus loin. Je le répète encore une fois, ces véhicules n'existent pas en conduite à gauche. Voilà. Il y a une personne sur 5 dans le monde qui roule en conduite à droite, ne sont pas plus intelligents que nous, c'est juste une question de bouleverser ses habitudes et d'ouverture d'esprit, ni plus ni moins. Voilà. Donc après, prenez bien aussi conscience que ce sont des véhicules qui sont destinés à un autre marché, donc les exigences commerciales ne sont pas les mêmes, notamment en Europe où on vous vend du gadget un peu à tort et à travers, donc effectivement c'est pas forcément voilà, toujours des choses qu'on peut retrouver sur des véhicules. Voilà, tout ce qui est sur des véhicules japonais, c'est fiable. Alors, évidemment, bon, je le redis, je pense pas l'avoir besoin. La fiabilité Honda est là. Elle est éprouvée. Faut savoir à titre d'information que nous, on va chercher les véhicules WAV, donc on revient avec par la route. On fait l'aller-retour UTAC, donc à Paris, par la route. Donc on fait à peu près 1500 km avec le véhicule. Pareil, ça n'engage que nous, mais au moins, moi, ça me permet, parce que moi je suis mécanicien depuis 20 ans, technicien auto, voilà, ça me permet de savoir ce que je donne aux clients. Voilà. Donc on roule avec, on fait pas les fous, mais bon, on les monte quand même à 130, 140 sans aucun problème. Autre chose, faut savoir que les régulateurs de vitesse ne vont pas au-delà de 110, parce que c'est une norme au Japon. Donc voilà. Les commodos, donc clignotants, on va peut-être remontrer donc les commodos clignotants essuie-glace alors sont soit inversés, donc là en fait vous avez ici les clignotants et donc là les essuie-glaces, donc par rapport au volant ils sont inversés, mais sinon ils sont du coup côté vitre comme chez nous. Donc en fait si vous voulez en termes du positionnement des mains, voilà, c'est inversé, donc en général ça fait rire les gens. Vous mettez celui-là au lieu de mettre le clignotant, ou, voilà, ça arrive 2-3 fois, ça vous fait rigoler, puis après vous prenez le coup, puis c'est réglé. Voilà. Après, comme vous pouvez voir, bon, voilà, après je détaille pas tout, mais il y a encore les petits films bleus, voilà, c'est des choses qu'on laisse, donc le véhicule est très très propre, il a été très très bien traité. On remontre, mais je suis pas sûr qu'il y ait eu grand monde à l'arrière. Voilà.
Pareil, hein, concernant l'anti-brouillard, donc très rapidement, nous c'est quelque chose qu'on intègre au faisceau d'origine, donc avec des soudures, des gaines thermo, etc. Il n'y a pas de domino, pas de passe-croco, pas de tous ces trucs de merde là. Et on intègre du coup une ampoule rouge à la place du feu de recul de gauche, c'est ce que Honda fait d'origine. Voilà. Quand par exemple une Honda Accord au Japon, il y a 2 feux de recul, et on arrive en Europe, ils enlèvent du coup le feu de recul qui est ici et le passent en anti-brouillard, c'est exactement ce que j'ai fait. Voilà, j'ai pas inventé l'eau chaude, mais je me suis tout simplement servi des idées des constructeurs. Donc voilà. Donc c'est intégré, il n'y a pas un truc qui pendouille en dessous. Il faut savoir que le véhicule que vous voyez là est capable de passer tous ses contrôles techniques sans aucun problème. C'est le véhicule qui a servi au test. Il est exactement dans la même configuration, roues, freins, etc. Voilà. Et concernant les réparations, nous on les fait. Donc en fait, moi j'ai une logique, c'est que la périodicité d'entretien, que ce soit chez Honda, Toyota ou le constructeur en général, c'est 1 an, 15 ou 20 000 km. Et c'est la première période qui est atteinte, c'est-à-dire que si vous faites moins de 15 000 km par an, donc ça sera au bout d'1 an qu'il faudra refaire par exemple la vidange. Et si vous faites 15 000 km en moins d'1 an, il faudra faire du coup la vidange. Donc nous, en fait, on fait tout ce qu'il y a à faire dans cette période de 15 000 km. Voilà. On fait des graissages des freins, on fait des réglages des freins, on fait du dépoussiérage quand il y a besoin. Bref, on vous vend un véhicule qui n'a rien à faire. Clairement, donc je précise bien, j'insiste bien là-dessus. Le véhicule donc n'est pas accidenté, c'est pour ça aussi qu'on fournit un rapport d'expertise pour l'attester. Attester aussi du kilométrage, des rappels quand il y en a. Donc comme je vous ai dit, véhicule non fumeur. Voilà. Donc à savoir qu'il y a un RB3, donc le même modèle que celui-là, mais noir, qui a quelques petites modifs et un peu plus d'options, qui est déjà disponible sur le site. Hein, donc le véhicule est fini d'être homologué, donc vous pouvez déjà l'acheter. La vidéo arrivera à la fin du mois parce que là j'ai voilà, j'ai un lève-vitre qui doit arriver, donc comme ça on va le rendre nickel. Donc il sera à vendre voilà, fin du mois. Je pense avoir fait à peu près le tour. Non, il y a juste une chose que je vais préciser. Et après, on va en terminer là. Voilà, donc ce véhicule, comme je vous ai dit, est 100% d'origine. On ne pousse pas non plus à la personnalisation, mais on a en stock. Voilà. Des choses, si vous voulez personnaliser un peu le véhicule, voilà. Nous, pour être dans la communauté Honda depuis très longtemps, on sait que les gens aiment bien modifier les Honda. Et je suis de cela. Donc voilà, mais on n'oblige personne. Voilà, on a en stock des combinés filetés. Si vous voulez mettre d'autres jantes, on peut avoir des lignes d'échappement, des pare-chocs, des ailerons, etc. Il existe plein de choses. Il existe le catalogue modulo et le catalogue Mugen. Voilà. On pourra répondre à toutes vos questions là-dessus, mais c'est des choses qu'on aborde en général après réservation ou après achat du véhicule. Donc voilà. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusque-là. Ça prouve que vous êtes peut-être un vrai passionné. Et puis on vous dit à bientôt. Et n'hésitez surtout pas à nous appeler, même pour des renseignements, qu'ils soient vendus celui-ci ou un autre. On peut aussi en faire en commande. Hein, donc ça aussi, c'est bien de le répéter. Ce sont des véhicules que nous on fait en stock, mais on peut aussi en faire sur commande. On a pas mal de clients qui nous demandent des véhicules. Si vous voulez un véhicule avec une configuration couleur, équipement un peu spécifique, que ce soit celui-là ou un autre, hein, voilà, n'hésitez pas à nous contacter. Surtout n'hésitez pas, on répond avec plaisir, évidemment dans la mesure du possible. Voilà. À plus.